Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur la version 2.10.36. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil texte que vous trouvez dans la barre des outils ici. Quand vous cliquez dessus, vous avez normalement en dessous, si c'est bien paramétré, option de l'outil et des différents types d'aperçus de tout ce qui existe. Donc ça peut être assez long de rechercher une police bien spécifique, une police de caractère bien spécifique. Ce que je vous propose, c'est de cliquer ici sur ouvrir le sélecteur de police. Comme ça, il va ouvrir en haut à droite pour moi une fenêtre avec toutes les polices. Et si vous observez bien, il y a marqué filtre en haut. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Et en fait, il s'agit de saisir des mots-clés par rapport à une sélection. Donc là, par exemple, je vais rechercher différentes polices de caractère qui se rapprochent du western. Donc j'ai Alpha Wood. Voilà, j'ai cliqué. Je vais ensuite descendre pour rechercher un autre qui s'appelle normalement dans les S. Donc voilà, vous voyez comme c'est un petit peu long. Alors soit on fait la petite molette de la souris, comme ça, ou on prend ici, on chope un peu l'ascenseur et on descend, ça va un peu plus vite. Et on est normalement dans, il y a d'abord Rio Grande, tiens on est dessus. Donc avant de cliquer, j'appuie sur CTRL, CTRL, la touche en bas à gauche de votre clavier. Et comme ça, voilà, hop, je peux sélectionner plusieurs polices. Et on perd pas de temps. Il y a un en S qui s'appelle SH. Donc c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà, il est là. Donc j'appuie sur CTRL et je sélectionne. Et le dernier c'est Wild West. W, le voilà. Donc avant de cliquer, j'appuie sur CTRL, CTRL, je clique, je clique, je clique. Donc là, tous mes éléments sont sélectionnés. Donc si je remonte comme ça, vite fait, j'en vois déjà. Bon, le reste c'est bon. Là, c'est marqué saisir mot-clé. Je clique et je vais saisir W-E-R-N, Western. West, Western, oui. Western. Western. Tiens, je vais mettre Western 2. Mettre... Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Je ne vais même pas mettre de chiffres. Western. Donc une fois qu'on a saisi, on appuie sur la touche Entrée, Enter, hop, et là il se déporte sur le côté. Normalement, il l'a enregistré. Si je clique maintenant sur Filtre, je retrouve Western. Et si je clique, euh, hop, voilà. On va en faire un autre vite fait. Alors pour désélectionner, ben, vous cliquez dessus. Je vais en faire un autre. Je vais faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a calligraphie et j'avais fait gothique. Tiens. Alors gothique. Voilà, donc, comme d'habitude, c'est assez compliqué pour retrouver. Alors, est-ce que je vais pas faire un plus simple? Je vais vous faire un rapide. Ça va vous mettre. Je crois qu'il y a Elegant Dragon, voilà, qui est un peu calligraphie. Donc là, je sélectionne, j'appuie sur CTRL pour sélectionner plusieurs. Voilà, je descends ici et là, je vais mettre calligraphie. Le reste, je ne me rappelle pas. C'est pour ça qu'il faudra, on verra tout à l'heure, pour installer une police et ranger un petit peu le dossier fonte de GIMP. Donc là, j'ai écrit calligraphie, j'appuie sur Entrée, il se déporte un espace et normalement, quand je clique, voilà, j'ai calligraphie maintenant western. Donc calligraphie, voilà, Elegant Dragon, je reclique dessus et western. Voilà, vite, juste pour vous expliquer, si jamais je veux supprimer un des polices de cette liste. Donc on est dedans, je veux pas italique. Donc je sélectionne et je clique ici pour appuyer sur Supr. Et à nouveau Supr. Et Entrée. Voilà. Ça c'était juste. Et là par exemple, hop, je clique, Western c'est là. Et je me retrouve plus qu'avec deux. Bon, ça, c'était juste pour vous montrer rapidement. Je vais vous montrer rapidement, mais j'ai déjà fait une vidéo, comment on ajoute une police de caractère. Tiens, je vais en profiter avant de faire un petit rappel. On va en faire, j'ai pas montré un peu. C'est pas un aperçu. On va écrire un petit peu pour que vous voyez l'intérêt aussi de la sélection.
là, par exemple, je vais écrire. Il a pris du temps. Merci de bien vouloir vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Hop, on va mettre allez, 200. Voilà. Merci de bien vouloir vous abonner. Donc, ce qui est intéressant, CTRL A. Donc là, j'ai tout sélectionné. Et là, on est sur quoi? Western. Donc, ça vous permet de voir un petit peu. Voilà. Comme ça, en sélection, ça peut être sympa. Vous voyez un peu les différents thèmes. Et du coup, calligraphie, hop, on clique. Voilà. Alors, juste une petite précision. Si on doit rajouter encore une police, par exemple, tiens, celui-là, je l'avais oublié. Britannia à Western. On clique ici dans les choix et on rajoute ici à Western et on appuie sur Entrée. Et là, normalement, dans Filtre, Western, voilà, ça a été rajouté. Voilà, petite précision rapide. Et on reclique dessus pour retrouver toutes nos polices. Allez, rapidement, je ne veux pas trop m'attarder. Rapidement, comment on installe de nouvelles polices et surtout comment on range. Vous allez dans le menu Édition, Préférences. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Et vous descendez tout en bas, il y a Dossier. Vous cliquez sur Dossier 1 plus dessus pour le déplier. Vous allez sur Police et là vous avez les différents dossiers où sont installées les polices. Alors moi c'est normalement le deuxième. Il y a le petit bouton vert qui indique que le dossier existe. Et normalement c'est là-dedans. Je vais ici pour ouvrir, pour afficher l'emplacement. Donc là, il me met le dossier global et voilà, j'ai créé un petit peu des petits dossiers gothique moderne. Donc je pourrais créer un petit élément. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, par exemple, je pourrais créer un nouveau dossier, cartoon. Cartoon. Donc là, j'ai un nouveau dossier avec des polices. J'entre dedans. Alors, je suis sur Windows, j'ai quelque chose comme ça. Si je clique à côté, il me met en surbrillance le chemin exact. Je clique bouton droit de la souris dessus, sur la surbrillance. Je fais copier, vous faites CTRL-C. Et si vous allez sur le site d'Afont, tiens, on y est déjà. Alors, on est sur Cartoon, hein, ici, c'est sectionné. Je clique sur plus d'options. Je lui demande tout ce qui est sur ouais, 100% public, 100% gratuit, gratuit pour l'usage personnel. Je valide. Comme ça, hop, il me met les éléments et on va prendre au hasard, parce qu'on n'a pas trop le temps, celui-là, tiens, télécharger. Donc il va me le télécharger en fichier .zip puisqu'il y a en général plusieurs fichiers ensemble. Alors une fois qu'il aura fini là, j'ai la petite flèche, téléchargement en cours. Et normalement il va s'ouvrir une fois que c'est fait. Voilà, c'est fait, hop, il s'ouvre. Donc on se retrouve dans le dossier téléchargement cartoon.zip. Je vais juste descendre d'un niveau pour le retrouver en .zip totalement. Un clic bouton droit de la souris, extraire tout dans le menu contextuel. Et là, nous avons en surbrillance un chemin. Donc il allait l'extraire là où se trouve l'emplacement. Donc soit vous faites un clic doigt de la souris, soit vous faites d'abord supprimer et dans l'emplacement un clic doigt de la souris. Là, on va juste coller. Hop, on colle ce qu'on a, on vient de créer comme chemin. Ben tiens, afficher le, on va afficher et on extrait. Là, il va extraire tous les éléments où ça va bien. Alors, .jpeg, on n'en a pas besoin. .txt, .pdf non plus. Je sélectionne tout ça, je supprime. On garde uniquement ces éléments. Et encore, je crois que le premier n'est sans doute pas nécessaire. C'est ouais, bon. Dans tous les cas, voilà, il est dans le bon dossier Cartoon. Si je descends d'un niveau et que je reviens, il n'y a que deux éléments. Donc là, je vais revenir ici. Alors, sur GIMP, je vais fermer tout ça. La fenêtre préférence.
Ça s'appelle Cartoon, hein. Donc là, pour l'instant, logiquement, il n'est pas chargé, hein. Je le vois pas. Donc quand un fichier vient d'être installé, euh, je crois que c'est Cartoon le nom, Car ou Catbot, Catbot. Si je fais ici recharger, donc là il recharge, ça peut prendre un petit moment. C'est ABC. C'est Catboot ou Cal. Ouais, c'est Catbo. Catbo. Je vais le trouver. Catbo. Donc il est là. Hop. Alors, hop, vite fait, on va voir un peu à quoi il ressemble. Si je ne l'ai pas encore perdu. D'où l'intérêt de créer alors, 4 bots. Voilà, le voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.